Voilà, bien-aimés frères, je vous salue au nom puissant de Yahushua Mashiach, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous rassemble tous les jours en ces lieux et qui nous enseigne par son esprit. Le Saint-Esprit, le meilleur enseignant qui nous enseigne tous les jours en ce lieu. Alléluia. La sœur Anastasie, tu es bien arrivée. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, nous allons passer à un autre thème. Le Saint-Esprit va nous enseigner sur ce thème-là. Aveugle, va te laver les yeux au réservoir de Siloé. Alléluia. On va partager ensemble là, ce texte-là dans Jean 9. Amen. Hein? Jean 9, 6 à 7. On va faire le partage ensemble de Jean 9, 6 à 7. Alléluia. Voilà. Très bien. Donc notre étude biblique de ce soir-là, ça va donc être autour de Jean 9, 6 à 7. Hein? Aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Siloé. Alléluia. Je veux faire la lecture. Jean 9, n'est-ce pas? Jean 9, 6 à 7. Ça peut aller? Tout le monde, hein? Très bien. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et lui dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Alléluia. Ça c'est notre texte de ce soir. On va se partager, n'est-ce pas, ce texte ce soir. Alléluia. Aveugle, va te laver les yeux au réservoir de Siloé. Jésus, un aveugle viendra vers Jésus. Alléluia. Va demander que Jésus puisse l'ouvrir les yeux. Il dit, j'ai besoin de voir. Alléluia. Et Jésus va, n'est-ce pas, appliquer. C'est un aveugle même depuis la naissance. Hein. Jésus va appliquer la boue, comme je viens de dire là. Jésus va l'appliquer, la boue, va cracher à terre. Il va fabriquer la boue. Amen. Hein. Et il va appliquer à ses yeux. Et Jésus va lui dire, va te laver au réservoir de Siloé. Alléluia. Nous avons deux grands mots, deux mots clés. Et le partage va être autour de ces mots-là. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu va nous aider. Gloire à Dieu. Alors, nous avons le mot aveugle. Et nous avons également réservoir de Siloé. Aveugle, réservoir de Siloé. Et aussi laver, s'il vous plaît. Alléluia. Nous allons chercher à comprendre. Regardez, à chaque fois qu'il y a des histoires pareilles, derrière chaque histoire de la Bible, là, il y a un message prophétique. C'est pas pour rien. Alléluia. Nous allons chercher à comprendre grâce au Saint-Esprit, n'est-ce pas, quelles sont les révélations derrière ça. Jésus applique la boue aux yeux de l'aveugle. Il dit, aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Alléluia. D'abord, qu'est-ce qu'un aveugle? Un aveugle, c'est celui qui ne voit pas. Alléluia. Et donc, c'est celui-là qui ne peut pas discerner autour de lui quels sont les ennemis, quels sont les amis autour de lui. N'est-ce pas? Hein? Il ne peut pas discerner s'il y a un danger, les dangers. Il ne peut pas voir les dangers qui lui arrivent autour de lui. Un aveugle ne voit pas. Un aveugle ne peut pas voir le chemin. Il peut connaître la destination. Amen. L'aveugle peut être là quelque part au niveau de rond-point de double voie. Pour nous qui sommes en N'Djamena au Tchad, alléluia, il veut aller à Farsha. Mais il connaît Farsha. Mais il connaît pas le chemin. Alléluia. L'aveugle ne connaît pas le chemin. L'aveugle, non, il y a le lion loin devant lui là-bas, il ne le voit pas. Le serpent est devant lui, il ne le voit pas. Il y a un grand trou devant lui, le ne voit pas.
l'aveugle ne voit pas les dangers tout autour de lui. Amen. C'est ça un aveugle. Caractéristique d'un aveugle. Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. En fait, il n'a pas donc la connaissance. Il n'a pas la révélation. Voilà. Amen. Regardez, là, c'est un bidon, n'est-ce pas? J'ai la révélation. N'est-ce pas? Hein? J'ai la connaissance. Il y a le bidon est là. Bidon qui est là devant moi. La révélation est là. Amen. Hein? L'aveugle n'a pas connaissance, n'a pas la révélation, n'a pas connaissance de ce qui se passe autour de lui, n'a pas connaissance de danger. L'aveugle ne voit rien, ne connaît rien. Alléluia. Ne connaît pas le chemin. Le chemin là est en train de le conduire dans un grand trou. L'aveugle ne connaît pas. Il marche, il va tomber dans le trou et il meurt. C'est un aveugle. Alléluia. Qu'est-ce qu'un aveugle? Un aveugle, c'est quelqu'un qui ne voit pas. Il ne voit pas les dangers. Il ne voit pas ses ennemis. Il ne voit pas autour de lui. Quelqu'un est en train de venir comme lui avec un couteau, il ne le voit pas. L'aveugle, non, l'aveugle ne voit pas. Alléluia. L'aveugle, regardez. L'aveugle, tu le dis. On suppose que Mardochée est aveugle. J'ai dit, Mardochée, marche tout droit devant toi. Hein? Ne vire pas ni à gauche ni à droite. Va tout droit devant toi. Sachant bien, moi, qu'il y a un grand trou au terminus de ce chemin-là. J'ai dit, comme c'est un aveugle, j'ai dit, Mardochée, est-ce que tu m'entends? Il m'a dit oui. Va tout droit. N'est-ce pas? Comme c'est un aveugle, il va seulement. Oui ou non? Il va faire comment? Il va tomber dans le trou. Mais si seulement il était voyant, il va dire quoi? Non. Comment? Tu ne sais pas que ce chemin est en train de conduire là-bas dans le trou? Tu ne parles pas. Amen. Si c'était un voyant, il aurait dit non. Toi, tu me dis d'emprunter ce chemin, mais devant là-bas, il y a un grand trou, tu ne vas pas. Je ne parle pas. Amen. Mais l'aveugle, c'est un aveugle. Alléluia. Ok. C'est quoi le réservoir de... Que signifie réservoir de Siloé? Alléluia. Et la Bible même explique ça. Ça veut dire quoi? Non. Siloé veut dire quoi? Non qui veut dire envoyé. Donc réservoir de Siloé, ça veut dire quoi? C'est un réservoir d'eau à Jérusalem. À l'époque de Jésus, il y avait un réservoir d'eau qu'on donnait le nom de... qui avait le nom de Siloé. Donc réservoir de Siloé. Donc c'est un réservoir d'eau. Bon, maintenant Jésus applique, n'est-ce pas, hein, la boue aux cieux de l'aveugle. Ça veut dire quoi ici là? Jésus était dans son rôle de potier. Amen. Jésus était dans son rôle, permettez-moi, de maçon, de quoi encore? Amen, amen. Ah, de réparateur, de celui qui est en train d'entretenir, de faire un entretien de ce qui a été détruit, il est en train d'entretenir. Amen. Jésus était dans son rôle de potier quand nous allons dans Jérémie 18. Alléluia. Dieu a dit, Dieu a amené Jérémie chez un potier. Il dit, regarde comment le potier est en train de faire. Ah, pendant que Jésus a amené Jérémie chez le potier était en train de réparer, n'est-ce pas, un vase quelconque. Alléluia. Amen. Et le potier a fait, ça n'a pas réussi, il a cassé, il va faire encore. Dieu a dit, regarde comment il est en train de faire, moi, je peux également vous faire comme ça. Le potier, donc Jésus est le potier. Donc Jésus, en appliquant la boue aux cieux de l'aveugle, ça veut dire quoi? Ça signifie qu'il était dans son rôle de potier. Amen. De réparateur. Gloire à Dieu. Mais on va s'intéresser beaucoup plus à va te laver au réservoir de Siloé. Réservoir de Siloé, on a dit c'est un réservoir d'eau à Jérusalem. Alléluia. Maintenant Jésus dit à l'aveugle, il dit l'aveugle, comme tu ne vois pas là, hein, tu ne vois pas. Pour avoir la vie, il faut voir. Bon, comme tu ne vois pas, va te laver toi-même. Va te laver au réservoir de Siloé. Alléluia. Et la Bible dit que quand il est allé se laver les yeux, il a vu clairement. Le réservoir de Siloé. Siloé veut dire envoyé. Bon, qui est envoyé là? Jésus, n'est-ce pas? Amen. Jésus est l'envoyé de Dieu. Jésus est la parole envoyée vers nous. Alléluia. Jésus est la parole qui est envoyée. Il est l'envoyé de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, en sa parole, bien sûr. Alléluia. Au commencement, il était la parole. Amen. Jésus est la parole.
Jésus, Dieu, il a envoyé la parole. La parole est venue sous la forme de la chair. C'est Jésus-Christ qui est la parole. Amen. Réservoir de Siloé. Siloé qui veut dire envoyer. Donc, réservoir de Siloé, c'est quoi? Symbolise qui? Jésus-Christ. La parole de Yeshua. Ça symbolise la Bible, la parole. Alléluia. Le réservoir de Siloé. Ça ressemble à quoi? Naaman. Ah, Dieu lui a dit quoi? Par la bouche d'Élisée. Il va te plonger 7 fois dans le Jourdain. Dans l'eau de Jourdain. Oui ou non? C'est la même chose ici là. Il dit aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. L'eau de Siloé, l'eau d'envoyer, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. Amen. Le Seigneur est en train de nous inviter à aller dans sa parole. Le Seigneur est en train de nous inviter. La voix du Seigneur est en train de retentir. Bien aimé, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Amen. Tu viens de donner ta vie à Jésus, achète ta Bible. Amen, amen. Achète-toi, dis Saint-Esprit, enseigne-moi ta parole. Plonge-toi, lave tes yeux dans le réservoir de Siloé. Pourquoi? Parce que nous sommes aveugles. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple a péri. La Bible n'a pas dit que faute de connaissance, je pardonne mon peuple et il va au paradis. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. C'est-à-dire que mon peuple ne connaît pas et donc mon peuple périt. Mais pour connaître, il faut faire quoi? Dieu nous dit, allons, nous devons aller nous laver les yeux dans le réservoir de Siloé. Amen. Pour ne pas être en proie aux faux prophètes. Pour ne pas être en proie à la mauvaise doctrine. Amen. Le feu étranger qui est en train de s'allumer. Le Seigneur est en train de nous appeler, mes enfants, allez vous laver les yeux dans le réservoir de Siloé. C'est écrit quelque part dans Apocalypse. Va acheter de colliers pour mettre dans tes yeux. Alléluia. C'est la même chose. Regardez, il y a une révélation là. Apocalypse 5. Amen. Jean voyait. Amen. Hein? Au début, quand on lit, Jean voyait, avec le puceau, il voyait, Dieu tenait le livre. Amen. Le livre de connaissance. Les livres de révélation. Et ce livre était scellé de 7 sceaux. Amen. Et donc, personne n'avait la révélation de ça. Or, pour être sauvé, il faut avoir la révélation. Il faut avoir la connaissance. Mais la connaissance était scellée. Alléluia. Écoutez bien la révélation. L'Esprit de Dieu nous donne là. Et Jean dit, je pleurais. Et il y avait une voix parmi les anges qui disait, mais qui est digne? Qui est digne? Qui peut être digne de prendre ce livre de la main du Père, de le rendre et d'en ouvrir le sceau, d'en donner la révélation aux gens, d'en donner la parole, les connaissances aux gens, pour que les gens entendent, comprennent et soient sauvés? Qui? Et Jean, comme il voyait qu'il n'y avait personne, Jean pleurait. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas connaissance, on va mourir. Ah, Saint-Esprit, merci beaucoup. Alléluia. Alors, heureusement, il y a parmi les vieillards, il y a un qui a dit, ah, Jean ne pleure pas. Amen. Il dit, voici. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda. Alléluia, c'est qui là? Jésus-Christ. Le réservoir de Siloé. Amen. Il l'a vaincu. Et c'est lui seul qui est digne. Dans les cieux, sur la terre, sous la mer, c'est lui seul qui est digne de prendre ce livre et de t'ouvrir et d'en rendre le sceau, d'en rendre la connaissance, d'en rendre la révélation. Comprenez aussi que, regardez, au même temps de Jésus, la connaissance n'était pas donnée à n'importe qui. Alléluia. Ce n'était pas répandu comme maintenant. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu n'était pas encore venu. Alléluia. C'était seulement donné à quelques-uns. Comprenez pourquoi quand Jésus prêchait là, les gens ne comprenaient pas. Amen. Et Jésus a dit, restez tranquille. Ah, il est avantageux pour vous que moi je parte auprès du Père. Parce que si je ne pars pas, je ne peux pas recevoir le livre. Ah, et d'en rompre, ouvrir pour libérer le sceau. Il faudrait que je vienne là-bas. Alléluia. Il est allé, maintenant il prend le livre. Et il ouvre. Il rend le sceau. 7 sceaux veut dire quoi? 7 veut dire quoi? Cette église, c'est le Saint-Esprit qui répond, l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation, qui répond sur nous. Il dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'allez pas comprendre.
le Saint-Esprit, lui, il viendra. Il va vous conduire dans toute la vérité, dans toute la connaissance. C'est ça. Il va vous donner la révélation de ma parole. L'Esprit de Dieu est disposé pour nous enseigner. C'est là la mission. Alléluia, l'Esprit de Dieu. Pour nous enseigner. Mais il va nous enseigner comment? Si nous ne nous intéressons pas à la Bible. Si nous ne lisons pas la parole du Seigneur. Amen. Nous, le monde gagne notre cœur. L'argent, l'or, le diamant, les sexes, les choses de ce monde gagnent le cœur. On n'a même pas le temps pour passer, pour lire la parole. Le temps d'intimité avec notre mari, il n'y en a pas. Pourquoi la Bible nous appelle, nous sommes des quoi? Des infidèles. Vous ne savez pas que nous sommes des femmes de Jésus-Christ. Quelle est cette femme qui passe tout le temps dehors? Dehors, son corps, son cœur est dehors, mais il ne passe même pas de temps d'intimité avec son mari. Il y a un problème. Cette femme est une femme infidèle. Elle est prostituée. Alléluia. La Bible parle de la prostitution, la Bible parle d'infidélité, c'est ça. Alléluia. Nous devons passer des temps. Amen. De prière, de méditation de la parole de Dieu. Nous plonger dans l'eau de Jourdain 7 fois. Amen, amen. Ah, nous laver les yeux tous les jours au réservoir de Siloé. Si nous lavons les yeux au réservoir de Siloé tous les jours, nous allons découvrir que ce n'est pas Marie qui est intermédiaire entre Dieu et les hommes. La Bible dit qu'il y a un seul intermédiaire. N'est-ce pas? 1 Timothée 2,5. Oui ou non? Entre Dieu et les hommes, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire qu'on ne peut pas adorer Marie. On ne peut pas invoquer le nom de Marie quelque part. Si nous-mêmes nous lavons les yeux au réservoir de Siloé, personne ne va nous tromper d'adorer les images. Si nous-mêmes on se lave les yeux tous les jours au réservoir de Siloé, personne ne va nous dire qu'il y a le purgatoire et qu'on peut vivre notre vie comme on veut. On va mourir. Il y a le purgatoire qui est la seconde chance pour nous sauver. Personne ne va nous, en tout cas, peut nous tromper comme ça. La Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une et après là. D'ailleurs, après la mort, il n'y a pas le pardon. Alléluia. Si nous lavons les yeux au soulier, nous allons être des voyants. Personne ne va nous tromper. Alléluia. Il y a des gens qui vont, ils prient pour les morts. Personne ne peut nous tromper pour dire que les gens là sont morts. On attend le 1er novembre, on va aller prier au cimetière pour que Dieu pardonne ceux qui sont morts. Alléluia. Non, on n'est plus aveugle maintenant. On voit maintenant. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on lit la parole. On découvre que ce n'est pas ça. Amen. Jésus a dit ce sont les aveugles qui conduisent les aveugles. Et ils vont tomber sûrement dans les trous. Amen. Ne nous laissons pas conduire par les aveugles. Nous, soyons des bons voyants. On peut dire ça, hein? Un malvoyant. Ah, le français est compliqué. Alléluia. Amen. Ne soyons pas des aveugles. Lavons-nous les cieux. Alléluia. Dans le réservoir de Siloé. Pour que personne ne nous séduise. Alléluia. Pour que personne ne nous tire de gauche à droite. On ne peut pas, si on se lave les yeux, on ne va pas. Il y a des gens qui portent la croix. Jésus dit, quand tu lui poses la question, pourquoi il porte la croix? Il va te dire parce qu'il est baptisé confirmé. Et parce que Jésus a dit que ceux qui sont baptisés confirmés, ils doivent porter la croix. Mais porter la croix, c'est spirituel qu'on comprend ça. Ça veut dire quoi? Spirituellement qu'on comprend. Porter la croix, on a tous compris que c'est la souffrance. Nous devons supporter la souffrance. Nous devons marcher. Amen. Suivre Jésus dans la souffrance, en supportant les souffrances, les persécutions. Alléluia. C'est pas tailler la croix et porter. Alléluia, etc. etc. Gloire à Dieu. Allons nous laver les yeux au réservoir de Siloé. Si vous comprenez bien, c'est la suite même du baptême de la nouvelle naissance. Le baptême d'eau. Il y a plein de messages. Alléluia. C'est le temps bien aimé dans le monde entier où le Saint-Esprit nous parle. Pourquoi? Parce que en cette fin de temps, c'est un temps de confusion. On ne sait pas. Si nous ne nous plongeons pas dans la parole de Dieu, si nous n'avons pas la connaissance de la parole, je vous assure, on sera gouverné par le feu étranger. Et quelquefois, c'est très difficile de discerner. Est-ce que c'est Dieu qui agit là ou bien c'est Satan? Alléluia. Bien aimé, allons nous laver les yeux. Allons nous plonger dans l'eau de Jourdain.
Et plus nous lisons la parole du Seigneur, plus nous devenons forts pour surmonter, n'est-ce pas, hein, les tentations, les persécutions qui vont se lever contre nous. Mais si nous n'avons pas les yeux, même si tu voyais avant, tu vas devenir aveugle. Alléluia. Jésus a dit, je suis venu pour que les aveugles voient, mais pour que les voyants deviennent aveugles. Pourquoi? Les voyants, alléluia. Et il se dit, non, je connais déjà. Alors que, en matière de la parole du Seigneur, là, personne ne connaît tout. Personne n'a toute la révélation. J'ai déjà sauté dans le ministère, mais je peux être enseigné par un enfant de 5 ans. C'est pourquoi Jésus a dit, hein, ceux qui doivent entrer dans le royaume de Dieu doivent être les enfants. Cœur d'enfant, l'humilité. Et à son époque, les gens le voyaient jeune. Alléluia. Mais attends, on n'est pas avec ta doctrine là. On est de docteur, on est là. Tu vas nous enseigner quoi? Alléluia. C'est dans ce contexte qu'il a dit, hein, je suis venu pour que les voyants deviennent aveugles. C'est le temps où tu es en train de confondre les gens. Ils vont prendre des enfants, des adolescents partout, dans des métros, dans des bus partout, en train de prêcher l'évangile. Amen. Sous l'onction du Saint-Esprit. Pendant que les théologiens, ils veulent aller jusqu'au doctorat, ils veulent en tout cas là-bas prêcher. Bien aimé, c'est le moment où même si tu es dans une église, on te prêche le message qui t'endort, il faut quitter. Alléluia. Toi, enferme-toi dedans. Lis la parole de Dieu. Demande au Saint-Esprit va t'enseigner. Et l'Esprit de Dieu va t'orienter là où il faut aller. Alléluia. Ce n'est plus le moment, il faut rester là où les gens doivent nous endormir. Il se lève, il parle de son voyage. Il parle de sortes de quoi? De sa bénédiction. Il parle de quoi? De son chant. Non, on n'est pas là pour ça. Alléluia. C'est le temps où chacun doit acheter la Bible. N'accusons pas les pasteurs, ne regardons pas. Non. Achète ta Bible. Va te laver les yeux au réservoir des cieux. Pour que tu vois bien. Alléluia. Voilà le message que l'Esprit de Dieu nous donne ce soir. Nous recevons cela au nom puissant de Yeshua. Amen.